Évitez l'avocat si vous prenez ces médicaments. Warfarine, Coumadine. La warfarine est un anticoagulant, souvent prescrit pour prévenir la formation de caillots chez les personnes atteintes de fibrillation auriculaire, de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire. Son mécanisme d'action consiste à inhiber le rôle de la vitamine K dans la création des facteurs de coagulation. Les avocats contiennent de la vitamine K, bien que moins que les légumes à feuilles vertes. Consommer des avocats en grande quantité peut apporter suffisamment de vitamine K pour réduire les effets de la warfarine. Cette interaction pourrait diminuer l'efficacité du médicament, augmentant ainsi le risque de développer des caillots dangereux, des AVC ou des crises cardiaques. Si vous prenez de la warfarine, il est essentiel de maintenir un apport quotidien stable en vitamine K pour que votre médecin puisse ajuster la dose de médicaments de manière appropriée. Les changements brusques dans la consommation de vitamine K peuvent affecter l'équilibre de la coagulation. Parlez à votre médecin avant d'intégrer l'avocat à votre alimentation et effectuez régulièrement des contrôles de vos niveaux d'INR. Inhibiteurs de l'ECA, lisinopril, enalapril et autres. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA, sont fréquemment utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Ces médicaments agissent en relaxant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le pompage du sang par le cœur. Parmi les plus courants figurent le lisinopril, l'enalapril et le ramipril. L'avocat est riche en potassium. Bien que ce minéral soit essentiel à la santé cardiaque, un excès peut provoquer une hyperkaliémie, une condition caractérisée par des niveaux dangereusement élevés de potassium dans le sang. Les inhibiteurs de l'ECA peuvent augmenter les niveaux de potassium dans l'organisme. La consommation d'aliments riches en potassium, comme l'avocat, accroît le risque de développer une hyperkaliémie, ce qui peut entraîner des palpitations, une faiblesse musculaire et même un arrêt cardiaque. Si vous prenez des inhibiteurs de l'ECA, il est important de surveiller votre apport en potassium. Consultez un médecin ou un nutritionniste pour connaître la quantité d'avocat et d'autres aliments riches en potassium que vous pouvez consommer en toute sécurité. Il se peut que votre médecin vous recommande des analyses de sang régulières pour surveiller les niveaux de potassium dans votre corps. Pour confirmer que tout ce que nous partageons sur cette chaîne est basé sur la science, nous laisserons toutes les études scientifiques dans la description sous cette vidéo. Bloqueur des récepteurs de l'angiotensine 2, ARA2, losartan, valsartan et autres. Les ARA2 sont une autre catégorie de médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Ils agissent de manière similaire aux inhibiteurs de l'ECA en relaxant les vaisseaux sanguins. Parmi les ARA2, les plus courants figurent le losartan, le valsartan et l'irbesartan. Comme les inhibiteurs de l'ECA, les ARA2 peuvent augmenter les niveaux de potassium dans l'organisme. Consommer des aliments riches en potassium, comme l'avocat, tout en prenant ces médicaments, peut accroître le risque d'hyperkaliémie. Les symptômes de l'hyperkaliémie sont souvent subtils, mais peuvent inclure des nausées, des battements cardiaques irréguliers et une faiblesse musculaire. Si un ARA2 vous a été prescrit, il est recommandé de réduire votre consommation d'aliments riches en potassium. Il est essentiel de discuter avec votre médecin des restrictions alimentaires appropriées et de la nécessité de surveiller régulièrement vos niveaux de potassium. Diurétiques épargneurs de potassium, spironolactone, amyloride et triamtérène.
Les diurétiques épargneurs de potassium sont des médicaments utilisés pour traiter des affections telles que l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque, en aidant l'organisme à éliminer l'excès de liquide sans perdre de potassium. Parmi eux figurent la spironolactone, l'amyloride et le triamtérène. Ces médicaments visent à maintenir le potassium dans l'organisme pour éviter l'hypokaliémie, des niveaux bas de ce minéral. Cependant, lorsqu'ils sont consommés avec des aliments riches en potassium, comme l'avocat, il existe un risque de développer une hyperkaliémie. Un excès de potassium peut affecter les rythmes cardiaques normaux et les fonctions musculaires. Si vous prenez un diurétique épargneur de potassium, il est crucial de surveiller de près la quantité de potassium que vous consommez. Évitez de manger en excès des avocats ou d'autres aliments riches en potassium, sauf si votre médecin le recommande. Bêta-bloquants, athénolol, métoprolol et autres. Les bêta-bloquants sont utilisés pour traiter diverses affections cardiovasculaires telles que l'hypertension, l'angine de poitrine et les arythmies. Parmi les plus courants figurent l'athénolol, le métoprolol et le propranolol. Certains de ces médicaments peuvent augmenter les niveaux de potassium dans l'organisme. Les consommer avec des aliments riches en potassium, comme l'avocat, pourrait entraîner une hyperkaliémie. Bien que le risque soit généralement moindre par rapport aux inhibiteurs de l'ECA ou aux ARA2, il reste à considérer, surtout chez les personnes souffrant de problèmes rénaux. Si vous prenez des bêta-bloquants, parlez à votre médecin de votre consommation de potassium. Il est possible que tous n'aient pas besoin d'une surveillance constante, mais ceux souffrant d'insuffisance rénale doivent être plus prudents. Digoxine, lanoxine. La digoxine est un médicament utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque et les arythmies, car elle aide le cœur à battre avec plus de force et de manière plus régulière. Des niveaux élevés de potassium peuvent interférer avec l'efficacité de la digoxine. Bien que les avocats soient riches en potassium, la principale préoccupation avec ce médicament est l'hypokaliémie, c'est-à-dire un manque de potassium, ce qui peut augmenter sa toxicité. Cependant, des changements brusques dans la quantité de potassium consommée peuvent modifier l'efficacité du traitement. Il est important de maintenir un apport stable en potassium et de consulter votre médecin avant d'apporter des changements significatifs à votre alimentation, notamment en ce qui concerne les aliments riches en potassium, tels que l'avocat. Inhibiteur de la monoamine oxydase, IMAO, phénelzine, tranylcypromine. Les IMAO sont un type d'antidépresseur utilisé pour traiter la dépression en bloquant l'action de l'enzyme monoamine oxydase qui décompose certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Quelques exemples sont la phénelzine et la tranylcypromine. Les avocats, en particulier lorsqu'ils sont très mûrs, peuvent contenir des niveaux élevés de tyramine, un acide aminé qui peut provoquer des crises hypertensives, c'est-à-dire des augmentations soudaines et dangereuses de la pression artérielle, lorsqu'il est consommé en grande quantité par des personnes prenant des IMEO. Si vous êtes sous traitement avec un IMEO, il est recommandé d'éviter les aliments riches en tyramine, y compris les avocats très mûrs. Les avocats frais contiennent moins de tyramine, mais doivent être consommés avec modération. Consultez toujours votre médecin pour obtenir des recommandations diététiques appropriées. Cyclosporine Neoral Sandimun. La cyclosporine est un immunosuppresseur utilisé pour prévenir le rejet des greffes d'organes et traiter certaines maladies auto-immunes. Ce médicament peut augmenter les niveaux de potassium dans le corps. Consommer des aliments riches en potassium, comme l'avocat, pourrait intensifier cet effet, provoquant une hyperkaliémie. De plus, l'absorption de la cyclosporine peut être influencée par la consommation de graisses alimentaires, ce qui pourrait modifier son efficacité. Si vous prenez de la cyclosporine, il est important de surveiller votre consommation de potassium et de consulter votre médecin pour ajuster votre alimentation.
Des analyses de sang périodiques peuvent être nécessaires pour évaluer à la fois les niveaux de potassium et l'efficacité du traitement. Héparine. L'héparine est un anticoagulant utilisé pour prévenir et traiter la formation de caillots sanguins. Elle agit différemment de la warfarine et est généralement administrée en milieu hospitalier. Chez certains patients, l'héparine peut provoquer une hyperkaliémie en diminuant la sécrétion d'aldostérone, influençant ainsi les niveaux de potassium. Consommer des aliments riches en potassium, tels que l'avocat, peut augmenter ce risque. Si vous êtes sous traitement par héparine, votre équipe médicale surveillera vos niveaux de potassium. Assurez-vous de les informer de vos habitudes alimentaires, y compris si vous consommez de l'avocat. Bactrim, sulfaméthoxazole et trimétoprime. Le Bactrim est un mélange d'antibiotiques utilisé pour traiter diverses infections bactériennes. Il peut affecter le fonctionnement des reins et provoquer une augmentation des niveaux de potassium. Lorsqu'il est consommé avec des aliments riches en potassium, tels que l'avocat, le risque de développer une hyperkaliémie est plus élevé, en particulier chez les personnes âgées ou souffrant de problèmes rénaux. Si votre médecin vous a prescrit du Bactrim, il est recommandé de faire preuve de prudence avec les aliments riches en potassium. Discutez avec votre médecin des restrictions alimentaires éventuelles pendant le traitement avec cet antibiotique. Anti-inflammatoire non stéroïdien, AANS, ibuprofène, naproxène. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, sont des médicaments en vente libre souvent utilisés pour soulager la douleur et réduire l'inflammation. Des exemples de ces médicaments sont l'ibuprofène et le naproxène. L'utilisation des AINS peut provoquer une rétention de liquide et affecter le fonctionnement des reins, ce qui pourrait entraîner une augmentation des niveaux de potassium. Lorsqu'ils sont combinés avec une alimentation riche en potassium, comme celle comprenant beaucoup d'avocats, le risque d'hyperkaliémie peut augmenter. Si vous consommez régulièrement des AINS, en particulier à des doses élevées, il est important de surveiller votre apport en potassium. Discutez avec votre médecin si vous avez des préoccupations concernant la santé de vos reins ou les niveaux de potassium dans votre corps. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aliments qui semblent être totalement sains mais qui présentent en réalité des effets secondaires ou des risques pour la santé d'une certaine manière, j'ai préparé cette vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.